Vos enfants ont entre 5 et 11 ans, eh bien cela vous concerne. À partir de mercredi prochain, ils pourront se faire vacciner. Cela a déjà commencé pour les plus fragiles, ceux qui sont en surpoids ou asthmatiques, notamment dans ce centre de vaccination du Mans dans la Sarthe, visité hier par le Premier ministre Jean Castex. Reportage, Charles Guyard. Pas de fièvre aujourd'hui, non. On va vous laisser signer l'autorisation de vaccin, madame. À l'étage du vaste centre de vaccination du Mans, un petit box ambiance de Noël, Lisa, infirmière pédiatrique, accueille Léna, 11 ans, et sa maman. Toi, Léna, du coup, t'es d'accord qu'on fasse le vaccin, là, tout de suite Oui. L'adolescente acquiesce timidement, ne manque plus que le fameux sérum apporté par la pharmacienne des pompiers. Ah bah super, let's go. Surmontée d'une aiguille plus fine, la seringue vient d'être spécialement préparée avec du Pfizer dilué 3 fois pour être adapté à la corpulence des enfants. Parfait, ma grande taille, c'est super. Ça va Léna ? Oui, ça va. Ça fait pas mal du tout. En quelques secondes, le vaccin est injecté. Pour la maman, c'était une évidence. J'ai pris rendez-vous hier et on m'a dit qu'il y avait un créneau aujourd'hui, donc voilà, je suis venue pour la faire vacciner. Parce qu'elle est asthmatique. Elle a fait une crise d'asthme en début du mois de novembre et elle n'était pas bien. Et courir aux urgences, c'est pas ce que je souhaite en permanence. Et en tout, plus d'une trentaine d'enfants de 5 à 11 ans vont recevoir leur première dose ce week-end. Tous les créneaux disponibles ayant été réservés dans ce centre qui devrait, dans les prochains jours, multiplier par 5 le nombre de lignes de vaccination pédiatrique. Rendez-vous le 8 janvier pour la deuxième. Le Mans, Charles Guyard, Europe 1. Bonjour Anne-Sylvestre Michaud-Cotias. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes pédiatre et membre du groupe de recherche clinique en épidémiologie du Val-de-Marne. Vous avez, vous, les doses? Vous allez vacciner à partir de mercredi les enfants que vous suivez? Eh bien non, pas encore. J'ai la possibilité d'obtenir les vaccins au cabinet, mais nous avons un problème logistique sérieux puisque nous avons toutes les épidémies hivernales qui sont doublées, voire quadruplées par rapport à d'habitude. Donc nous n'avons pas, pour le moment, nous ne sommes pas en capacité de faire des vaccins. Vous savez, quand vous ouvrez un vaccin, vous devez faire, je pense, environ une dizaine d'enfants. Vous devez en vacciner une dizaine. Donc ça, en pratique, cette logistique-là, on ne peut pas, pour le moment, la faire. Sur le fond, docteur, c'est une bonne chose pour vous, c'est une nécessité parce que les enfants sont des vecteurs qui véhiculent le virus? Eh bien, écoutez, avec l'arrivée des nouveaux variants, et je pense ne pas déformer la pensée des pédiatres que je représente un peu ici, eh bien, nous pensons à présent que oui, ils font partie de la chaîne de transmission, alors qu'au départ, initialement, ce n'était pas du tout le propos. Mais les nouveaux variants s'avèrent plus contagieux pour les enfants, et les enfants s'avèrent être finalement chaînon de transmission actuellement. Oui. Restez avec nous si vous le voulez bien. Nina Droff, vous êtes allée ce matin à la rencontre des parents d'enfants concernés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas forcément très chauds pour faire vacciner les petits. Oui, tout à fait. Par exemple, cette maman, Louise, elle n'a pas eu besoin de réfléchir pour se faire vacciner. Mais pour ses 2 filles de 10 ans, elle hésite encore. Elle craint des effets indésirables que l'injection pourrait avoir sur elle. Moi, je préfère attendre un peu pour mes enfants parce que je trouve qu'on a quand même pas assez de recul. Et puis quand je vois comment ça peut fatiguer des adultes, j'ai pas non plus envie, j'ai peur des effets que ça puisse faire sur un enfant comme ça. De son côté, Mathias, lui, est papa d'une petite fille de 6 ans et d'un garçon de 9 ans. Il a déjà fait son choix. Hors de question de vacciner ses enfants, le risque est trop important. Je ne pense pas, parce que pour moi, il n'y a pas un rapport bénéfice-risque qui est suffisant pour les enfants. Et malgré tout, il y a quand même un risque, qu'il n'y a pas beaucoup de risques pour le Covid. Et je ne trouve pas éthiquement normal que les enfants prennent un risque pour les adultes qui ne veulent pas se faire vacciner. Et beaucoup le disent, seule l'annonce d'une vaccination obligatoire dès 5-11 ans leur ferait changer d'avis. Mais d'autres sont déjà prêts à s'y soustraire si elle est annoncée. Merci Nina Droff. La pédiatre Anne-Sylvestre Michaud-Cotias est avec nous. Vous entendez ces réticences des parents? 7 parents sur 10 sont plutôt sceptiques. Vous leur dites quoi ce midi? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup apprécié les commentaires. En fait, effectivement, nous pensons aussi en balance bénéfice-risque. Et il n'y a pas, à notre connaissance, parmi tous les pays qui ont déjà commencé la vaccination, il n'y a pas d'effets secondaires notables chez les enfants. En revanche, comme l'épidémie se répand de façon très rapide actuellement, il y a beaucoup plus de cas finalement d'enfants qui nécessitent des hospitalisations, voire des soins intensifs. Donc, pour nous, la balance bénéfice-risque est en faveur quand même de la vaccination, mais nous ne souhaitons pas que ce soit obligatoire. Nous aimerions que ce soit vraiment avec consentement et non pas réalisé. Ce qui est le cas d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire. Les parents peuvent amener leurs enfants s'ils le souhaitent.
Exactement, parce qu'un papa disait je vais le faire si c'est obligatoire, mais non, je ne crois pas que ce soit la bonne idée. Je rappelle que vous êtes membre du groupe de recherche clinique en épidémiologie du Val-de-Marne, donc vous avez un retour bien évidemment sur cette vaccination déjà auprès des adolescents, c'est important de le préciser. Merci à vous madame, pédiatre. Je vous en prie, merci. Anne-Sylvestre Michaud-Cotias, grand merci à vous madame. Le variant